Rose, 65 ans, une femme sans histoire, vient d'être retrouvée morte dans son salon. Si tout laisse penser à une mort naturelle, est-ce vraiment le cas? Qui aurait-il eu intérêt à la tuer? C'est ici, dans les Bouches-du-Rhône, près d'Aubagne, que tout a commencé une semaine plus tôt. Rose attend la visite de sa fille, Julia, qui travaille à Paris. Les deux femmes ne se sont pas vues depuis longtemps, et pour célébrer les retrouvailles, Rose veut que tout soit parfait. Oui, et puis vous me mettrez aussi une boîte de chocolat fin. Ma fille adore ça. Pareil, elle doit manger n'importe quoi. Hein. Oui, une grosse boîte, oui. Oh, bah, vous savez, il n'y en aura pas trop. Philippe et Myriam sont les nouveaux voisins de Rose. Le jeune couple sans enfant veille sur elle comme si elle était leur propre mère. Je croyais que votre fille ne revenait pas ici avant Noël. Elle a avancé ses vacances. Elle me dit pas tout, mais j'ai l'impression que son travail la met sur les nerfs. Et on dirait que c'est pas la seule. Comment ça? Regardez-vous, Rose, vous êtes toute fébrile. J'appréhendais un peu le retour soudain de Julia. D'après ce que m'avait dit Rose, elle s'était pas quittée en très bon terme. Et la vie de sa fille ici était plutôt mouvementée. Et elle en avait fait voir des vertes et des pas mûres. J'espérais vraiment que ça allait bien se passer entre elles, parce que Rose suivait un traitement lourd pour son cœur et elle était assez fragile. En réalité, Myriam est bien plus que la voisine de Rose. Elle est aussi son infirmière. La jeune femme sait donc mieux que personne que Rose a besoin de repos. Avec Myriam, on peut aller chercher Julia si vous voulez. Vous voyez ça? Bah oui. Vous êtes vraiment adorable. Merci beaucoup. C'est vrai qu'on était là pour elle. Surtout Myriam qui lui faisait des soins. Même si ça nous arrangeait pas trop d'aller à l'aéroport, on a quand même insisté. Julia, la fille de Rose, partage-t-elle la même joie que sa mère de la retrouver? Quoi? Pourquoi tu me regardes comme ça? Je te regarde comment? Bah, bizarrement. T'es sûre que tu vas bien? Mais oui, pourquoi ça n'irait pas? Je sais pas, une intuition maternelle, sûrement. Arrête, maman. Chaque fois que tu veux savoir quelque chose, tu me fais le coup de l'intuition maternelle. Sois plus simple, s'il te plaît, parce que tu m'oppresses. La relation mère-fille n'a jamais été évidente. Avec le temps, c'est devenu comme un jeu psychologique entre elles. Écoute, Julia, arrête, je t'en supplie. Ah, ça y est, j'ai mes palpitations. Aide-moi à m'asseoir, je t'en supplie. Vite. C'est toujours pareil avec toi. Dès que je suis en contradiction, tu me fais ta scène. Méfie-toi, maman, parce que le jour où tu auras un vrai malaise, je m'inquiéterai plus. Mais comment tu oses là? Tu vois pas que je vais mal? Mais bien sûr que tu vas mal, comme hier, comme aujourd'hui, comme demain. Tu t'arrêteras jamais. Elle n'en était pas à son coup d'essai. À ce niveau-là, c'était plus du chantage affectif, c'était devenu du chantage au malaise cardiaque. Ça devenait dingue. Ma mère m'avait toujours manipulée comme ça. À la moindre contradiction, elle me faisait son plus beau rôle. « Oh, s'il te plaît, ma petite chérie, je me sens pas bien, aide-moi. » J'en pouvais plus. Non, les seuls qui avaient été sympas ce jour-là, c'était Myriam et Philippe. C'était plutôt cool d'être venus me chercher à l'aéroport. Surtout que, niveau finance, c'était vraiment pas la joie. Julia, en partant vivre à Paris, a souhaité mettre une distance entre elle et sa mère. Pour Rose, elle reste sa petite fille. Tu t'en sors sinon à Paris? C'est pas trop dur la vie là-bas? Enfin, sans moi, ça doit pas être pareil. Hein. Quand est-ce que tu me considéreras comme une adulte? Tu crois que je suis capable de rien sans toi? Mais c'est pas ce que je dis. Je dis juste que tu dois avoir une bonne raison pour abandonner ta mère pour aller vivre loin. Mais arrête, tu vas pas recommencer. Tu crois que j'en ai pas assez que tu me culpabilises tout le temps comme ça? J'ai le droit d'avoir une vie à moi, non? Ça, c'était ma mère tout crachée. Une vraie manipulatrice avec moi. Sans cesse à essayer de me culpabiliser. Moi, j'avais de graves problèmes financiers à ce moment-là. Enfin, c'était clairement pas le moment de lui en parler. De toute façon, je savais bien qu'elle botterait en touche comme à chaque fois, en me jouant ses petits malaises. Je me sentais persécutée par ma mère. J'en pouvais plus, je pouvais pas respirer. Dès le lendemain de son arrivée, Julia remarque que la maison de son enfance n'est plus tout à fait la même. T'as enlevé le tableau du salon? Je croyais que t'avais jamais trouvé de meilleur endroit pour l'exposer.
J'avais besoin de changement. Bonjour à toi aussi, ma fille. T'as bien dormi? Ouais, impec. J'avais oublié comme c'était tranquille ici. On va en ville avec Myriam cet après-midi. Tu viens avec nous? Non, non, merci, j'ai pas un rond. Alors le shopping juste pour se faire envie, très peu pour moi. Je vois que rien n'a changé. Hein. Si c'est aller à Paris pour rien gagner, je vois pas l'intérêt. Hein. Tu traînes des problèmes partout avec toi. Maman, stop. J'ai plus 5 ans, ok? À croire que oui. Quand est-ce que tu vas réussir à te débrouiller toute seule? Je vois bien que t'es pas seulement venue pour le plaisir de me voir. Hein. Julia pensait passer un séjour tranquille dans le sud. C'était sans compter sur les éternels reproches de sa mère. D'autres événements pourraient-ils la contrarier? Quand j'ai vu que le tableau préféré de maman n'était plus au mur, j'ai commencé à me demander ce qui se passait. Alors je me suis dit qu'elle avait peut-être accroché ailleurs. Du coup, j'ai fait le tour de la maison, mais il était nulle part. Et la sculpture non plus. Dans quelques jours, Rose va être retrouvée morte chez elle. Cette femme à la vie tranquille a-t-elle pu être assassinée ou bien s'agit-il d'une mort naturelle? Pourtant, rien ne laisse supposer qu'elle puisse avoir des ennemis. Est-il possible que les personnes qui l'entourent ne lui souhaitent pas que du bien? De son côté, Julia ne tarde pas à avoir la réponse à ses questions. Ça va? Ça va? Entre, je vais chez toi. Merci. C'est à maman, ça? Elle nous l'a donné? Donné? C'est une plaisanterie, j'espère? Quand j'ai vu la sculpture chez eux, oui, j'ai vraiment eu l'impression d'être chez moi. C'est ce qui m'a gênée d'ailleurs. Cette sculpture, j'avais grandi avec. Ça m'a fait un choc. J'ai pas compris. Ma mère, elle y tenait comme à la prunelle de ses yeux. Elle avait rien à faire chez eux. Comment est-ce qu'elle avait pu leur donner? Julia a-t-elle raison de se méfier des nouveaux voisins de sa mère? Philippe, cet homme si serviable, est-il si clair que ça? Olivier, c'est Philippe. Dis-moi, j'ai un bronze à faire estimer, je peux te l'apporter? Ok, merci. Julia, elle, est bien décidée à comprendre ce qu'il se passe dans cette maison. Dis donc, je peux savoir pourquoi la sculpture se retrouve chez les voisins? C'est pas tes affaires. Un petit peu quand même. J'aurais au moins aimé que tu me préviennes. Et tu leur as donné le tableau aussi? Depuis quand je dois te rendre des comptes? Tu me crois sénile? Non, mais enfin, ce serait peut-être bien que tu fasses passer ta famille avant les autres. Philippe et Myriam m'aident beaucoup depuis qu'ils habitent là. Et ils me demandent rien, eux, au moins. Pourquoi t'es revenue? Pour de l'argent, comme toujours. Pourquoi cette question? T'as peur de pas pouvoir tout donner à tes chers voisins, c'est ça? Laisse tomber, de toute façon, on se comprendra jamais. J'en avais marre. Je voulais pas qu'on s'engueule encore, mais c'était impossible. Elle arrêtait pas de me critiquer. Je voyais bien qu'elle me faisait pas confiance. Dans moins de 2 jours, Rose va être retrouvée morte dans son salon. Julia est en conflit avec sa mère depuis très longtemps. Aurait-elle pu la tuer par jalousie des relations qu'elle entretient avec ses voisins? Et Myriam dans cette histoire. Ce matin-là, alors qu'elle lui apporte ses soins quotidiens, l'infirmière se passe bien de lui raconter l'épisode avec Julia. Est-ce là une volonté de préserver Rose de toute contrariété qui pourrait alors avoir une incidence sur son état de santé? Alors, ces retrouvailles? Oh, comme d'habitude. Bien sur l'instant, étendu après. Ah, ma fille n'est pas facile. Enfin, nous deux, c'est pas facile. Depuis qu'elle est toute petite, c'est comme ça. Mais enfin, j'imagine que c'est l'éternel problème des relations mère-fille, non? Allez, Rose. Et puis, toutes les relations mère-fille sont pas forcément difficiles. Oui. J'aurais tellement aimé pouvoir communiquer avec elle. Mais Julia est comme ça. Dès que je lui pose une question, tout de suite, elle le prend mal. Je vois bien qu'elle est contrariée, là. Je sais bien qu'elle n'est pas revenue uniquement pour moi. Mais comment savoir? J'ai aucune prise sur elle. Métier oblige. Infirmière, c'est aussi être un peu psy.
Et Rose m'a raconté tout. Comme les autres patients d'ailleurs. Si au début c'est plutôt flatteur, à la longue ça devient vraiment usant. Mais que faire d'autre qu'écouter? Je crois que ce qui me fatiguait le plus dans ce métier, c'est vraiment ça. Écouter, écouter et toujours écouter. Dans 36 heures, Rose va être retrouvée morte. Myriam, si bienveillante, mais qui ne supporte plus son métier d'infirmière, pourrait-elle avoir un lien avec ce décès? Quelles sont réellement ses intentions? Dans cette histoire, Julia, la fille de Rose, elle non plus, n'est pas aussi claire que ça. Oui, c'est moi. Qu'est-ce que tu veux? Oui. Je sais, mais je t'ai promis l'argent à la fin de la semaine. Alors lâche-moi. Ma vie ici, ça n'allait pas. Je supportais plus les critiques de ma mère. J'ai tout fait. Je voulais lui prouver que j'étais capable de me débrouiller toute seule, mais j'avoue que c'était raté. En fait, je m'étais endettée auprès d'organismes de crédit et de soi-disant amis. J'étais tombée dans un engrenage et je savais plus comment faire. Mais ce qui m'ennuyait le plus, c'était Myriam. Je savais pas vraiment ce qu'elle avait entendu. Alors j'étais bien décidée à jouer des fausses naïves. Myriam, intriguée par la conversation de Julia, a du mal à le garder pour elle. En quoi ce coup de fil entendu à l'insu de Julia peut-il la contrarier? T'es sûr de ce que tu dis? Puisque je te dis que je l'ai entendu, Julia a de gros problèmes. Non mais j'aime pas ça, j'aime pas ça, j'aime pas ça du tout. Julia n'a pas reparlé à Myriam depuis l'épisode des sculptures. Et ce jour-là, c'est elle qui fait le premier pas. J'aimerais qu'on arrive à s'entendre, ne serait-ce que pour maman. Pourquoi on s'entendrait pas? On se voit ce café? Si Julia tente de regagner la confiance de Myriam, sa visite l'a conduite à une découverte très inattendue. Un document sur l'ordinateur du couple attire tout particulièrement son attention. Sur l'écran, il y avait un listing d'appartements, mais c'est une adresse en particulier qui m'a fait tiquer. Sauf qu'avant d'en parler à Myriam ou à ma mère, je voulais vérifier quelque chose. Je voulais être sûre, alors en attendant, je l'ai jouée discrète. Et la jouer discrète pour Julia, c'est pour l'instant jouer les bonnes copines. Et c'est quoi le boulot de Philippe? Il vient de se mettre à son compte, dans l'immobilier. Et ça marche? Ça commence. Le plus difficile, c'est de trouver des clients. J'avais oublié, j'ai des trucs urgents à régler. Tu pars déjà? J'étais certaine qu'il y avait un truc pas net. Mais tant que j'avais pas de preuves, je me suis dit que j'allais y aller en douceur pour tâter le terrain. Pour connaître la vérité au sujet de cet appartement dont sa mère est propriétaire, Julia la joue franc jeu. Maman, Oui. je peux te poser une question? Pourquoi t'as mis en vente l'appartement de Marseille? Parce que j'ai plus l'âge de m'occuper de tout ça. De tout ça? Parce que tu veux dire que tu laisses aussi les appartements de Nice? Oui, il paraît que c'est le bon moment de vendre. Le marché immobilier est à son plus haut niveau. Mais qui t'a dit ça? Philippe, c'est lui qui gère mon patrimoine désormais. Julia s'attendait à tout, sauf à cette nouvelle. Enfin, maman, tu te rends compte que t'as remplacé le notaire qui s'occupait de nous depuis 20 ans par un type que tu connais à peine? Mais Philippe est un professionnel. Et je vois pas pourquoi il serait pas aussi bon qu'un autre. Oh, ok, t'as raison. De toute façon, c'est pas mes affaires. Hein. Moi, j'y connais rien, mais enfin, je pensais que louer les apparts, c'était mieux, non? Non, c'est vraiment le bon moment de vendre. Dis-moi la vérité. T'as des problèmes. Ah, en fait, j'ai plus de boulot depuis 2 mois. Et je dois rembourser pas mal de trucs. Je t'avais dit de pas aller à Paris. Bon, écoute, maman, j'ai besoin de tout sauf d'un sermon, là. Bon, je vais voir avec Philippe quand il aura vendu l'appartement. Je pourrais t'aider avec l'argent. Elle laissait Philippe décider de mon sort. Hein. Même si entre nous, ça avait jamais été au top, là, je comprenais pas. Il lui avait complètement retourné la tête. Là, j'avais vraiment envie d'exploser. La jeune femme attaque alors bille en tête. J'ai appris que tu t'occupais de vendre les appartements de maman. Oui, pourquoi? C'est quoi le truc? La sculpture, le tableau et maintenant les apparts, c'est quoi l'arnaque? Y a pas d'arnaque. Je gère le patrimoine de ta mère pour le faire fructifier, c'est tout. Ouais, arrête de me prendre pour une idiote. Mais enfin, Julia, pour qui tu nous prends? C'est pour le bien de ta mère, ce qu'on fait. Oui, c'est ça, vous êtes de généreux bénévoles. Elle est où la sculpture? Ouais, ça te regarde pas. Julia réalise la gravité de la situation.
elle réagit aussitôt. Oui, bonjour maître, c'est Julia Moreno. Oui, je sais que c'est plus vous qui gérez le patrimoine de ma mère, mais j'aurais quand même voulu vous voir au sujet de l'appartement de Marseille. Oui, merci. Au revoir. Lâcher l'affaire maintenant, c'était pas possible. Sans la gestion du patrimoine de Rose, la banque allait me lâcher, et là je risquais gros, très gros. Du jour au lendemain, je pouvais être interdit bancaire, et on pouvait me prendre tous mes biens. Sans parler de nos projets d'avenir qui risquaient de tomber à l'eau. Myriam comptait tellement dessus. Elle en avait marre de son métier. Cavaler d'un patient à l'autre, ça l'épuisait. Notre rêve, c'était d'aller vivre en Polynésie. Et la confiance de Rose était un vrai cadeau pour nous. Dans moins de 24 heures, Rose va être découverte morte chez elle. Comment réagirait Philippe si Rose décidait de ne plus lui confier la gestion de son patrimoine immobilier? Cet homme, acculé par des soucis financiers, pourrait-il tuer cette femme dont il se dit si proche? Pour le couple, l'amitié de Rose est très précieuse. Et ils ne veulent en aucun cas la gâcher. Mais pourquoi vous me le rapportez? Parce qu'on vous aime bien, Rose. Et qu'on ne veut pas d'histoire avec vous. Qu'est-ce que vous me racontez là? Je comprends rien. Ça me gêne de vous dire ça, mais on a eu des petits soucis financiers ces temps-ci et on a mis le tableau en gage. Et pour la sculpture, on essaye de la récupérer. Mais c'est pas un problème, vous pouvez la garder. Ah, ce qui se passe, c'est que Julia pense qu'on essaye de vous dépouiller. Et on veut pas créer de problème, Rose. On préfère que les choses soient claires et que votre fille ne nous soupçonne pas d'être des voleurs. C'est pas possible. On comprend très bien, Rose. Elle essaie de vous protéger. Julia ne pouvait plus nous reprocher de vouloir dépouiller sa mère. On était de bonne foi. Rose a refusé qu'on lui rende le tableau. Je pense que c'était la preuve qu'on pouvait nous faire confiance. Tout était dit. Rose se montre particulièrement conciliante avec Myriam et Philippe. En revanche, elle n'en a pas fini avec sa fille. Pourquoi t'as fait ça? De quoi tu parles? De ton attitude avec Philippe et Myriam. Oui, bah écoute, j'ai peut-être mes raisons. Et puis je te signale que c'est mon héritage qui est en jeu. Ton héritage. Parce que c'est comme ça que tu vois les choses, toi. Donc pour toi, je suis déjà morte, quoi. Y a plus que l'argent qui compte. Mais non, mais c'est pas ce que j'ai voulu dire. Écoute, ils sont là pour moi et tu n'as pas intérêt à les juger ni même à les traiter de voleurs. T'es jalouse, c'est tout. Cette nouvelle dispute avec sa fille provoque à Rose un violent malaise. C'est la première fois que Julia prend sa mère au sérieux. Excuse-moi, maman. Je suis désolée, tiens, prends ça, ça va te faire du bien. Elle était si pâle, si mal en point. Ça pouvait pas être du cinéma. J'ai réalisé mon erreur. En fait, les problèmes de santé de ma mère étaient bien réels. Sauf que depuis tout ce temps, je les avais pas suffisamment considérés. Je m'en voulais tellement. En fait, ma mère me faisait pas du chantage affectif, elle était vraiment malade. Le malaise de sa mère lui permet également de faire une découverte très inquiétante. Maman, c'est normal que tu prennes des dosages aussi forts? T'as dit quoi, le cardiologue? Rien de spécial. C'est Myriam qui a insisté pour que je prenne ça. J'avais assez souvent amené ma mère chez le cardiologue pour connaître tous ses traitements par cœur. Mais c'était la première fois que je voyais un dosage comme ça. Pourquoi une telle initiative de la part de Myriam? Elle et son mari sont-ils ce couple si bienveillant? Souhaitent-ils vraiment le meilleur pour Rose? Une chose est sûre, Myriam a très peur du comportement de Julia et des soupçons qui planent sur son couple. Je suis pas certaine que notre bonne action de tout redonner à Rose calme sa fille. Faut juste qu'elle nous foute la paix pendant quelques jours, le temps que j'arrange tout. Ça commençait vraiment à être tendu. Julia soupçonnait tout. Et il fallait sans cesse que je me justifie. Les médicaments, j'ai vraiment eu du mal à lui expliquer que c'était pour le bien de sa mère. Elle ne réalisait pas à quel point sa santé était fragile. Maintenant, c'est vrai, Rose avait confié une affaire à Philippe qui était sur le point d'aboutir. Et la commission qu'on se faisait dessus, c'était vraiment un visa pour une nouvelle vie. Rose aussi espère bien une nouvelle vie pour sa fille. Et pour cela, elle a besoin de régler un petit détail. J'ai besoin de liquidité. J'ai décidé d'aider Julia à prendre un nouveau départ. Donc pour ça, je souhaite que vous sortiez l'appartement de Marseille de la location et que vous le mettiez en vente. Vous pouvez faire ça pour moi, Philippe? Pour Rose, le nouveau départ dans la vie de Julia passe par cet appartement de Marseille. Cet appartement qui semble causer beaucoup de tourments à Philippe. L'homme paraît particulièrement mal à l'aise.
Pas de problème. Laissez-moi juste quelques temps pour donner son préavis au locataire. Et d'ici quelques semaines, je pourrai le mettre à la vente. Ouais, c'est parfait. Merci beaucoup, Philippe. Malheureusement, Rose n'aura pas la joie de voir sa fille prendre un nouveau départ. Dans moins de 2 heures, elle va s'écrouler dans son salon. Tout laisse penser à une crise cardiaque. Et pourtant, à qui donc pourrait profiter la mort de cette femme? Philippe, motivé par l'appât du gain? Myriam, qui n'en peut plus d'apporter des soins à sa voisine? Ou bien Julia, qui souhaite hériter plus vite que prévu? Rose, qui ne se doute pas de ce qui se trame derrière son dos, se réjouit le plus simplement du monde d'avoir pris la bonne décision pour sa fille. Je comprends, ma chérie. Tu peux rester ici tant que l'appartement n'est pas prêt. En fait, j'ai invité les maréchals à dîner ce soir. Ça me fera plaisir que tu sois avec nous. Mais je peux pas, j'ai rendez-vous avec Marie. Elle doit me présenter quelqu'un pour un boulot. C'est difficile de décommander. Ouais. Ma mère avait beau me faire l'éloge de Philippe et Myriam, je restais encore sur ma première impression. Mais je voulais pas lui faire de la peine. Alors ça m'arrangeait bien de pas pouvoir être avec eux. D'autant que je lui en voulais encore d'avoir privilégié des étrangers. Alors qu'avec moi, elle s'était jamais montrée aussi généreuse. Ce soir-là, du côté de chez Rose, l'ambiance est à la fête. Je vais vous aider à débarrasser Rose. Non, 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 non. Vous êtes mes invités. Vous devez sûrement avoir d'autres projets ce soir, non? Je sais ce que c'est qu'un jeune couple d'amoureux. Allô? Bonsoir, maître. Malheureusement, la bonne humeur ne dure pas. Pardon? Mon appartement est vendu? Mais depuis combien de temps? 2 mois? Rose vient d'apprendre que l'appartement de Marseille qu'elle réservait à sa fille a été vendu à son insu. Elle réalise soudain qu'elle a été abusée dans sa confiance. J'allais vous en parler, Rose. Sortez immédiatement. Non mais laissez-moi vous expliquer, Rose. Sortez d'ici! Sortez d'ici immédiatement! Tout ça à cause de Julia. T'en fais pas, demain j'arrange ça. Rose m'écoutera. Qu'est-ce que je pouvais dire à Rose? Que j'avais vendu l'appartement il y a 2 mois et empoché l'argent? C'était pas possible. Pendant ce temps, Rose, seule chez elle, accuse difficilement le coup. Cette nouvelle l'a profondément affectée. Le sentiment de trahison à l'égard de Philippe et Myriam et la peine d'annoncer la nouvelle à sa fille sont un véritable choc. Un choc violent que son cœur a bien du mal à supporter. Quand je suis rentrée, ça a été terrible. Ma mère était là devant moi. Tout ça était tellement irréel. J'ai pas compris tout de suite qu'elle était morte. C'est seulement après que j'ai appelé la police pour tout leur raconter. Y compris mes doutes sur Myriam et Philippe. Si on était resté 1 minute de plus, peut-être bien que Rose serait encore vivante aujourd'hui. On se parlerait plus, car je l'ai vu dans son regard, on l'avait déçu, Philippe et moi. Mais elle serait encore là, avec sa fille. Si Rose est bien décédée d'une crise cardiaque, Philippe et Myriam n'échapperont pas à la justice. Les soupçons de Julia auront permis à la brigade financière de découvrir que le couple avait déjà vendu 2 appartements de Rose sans lui en faire part. Ils ont tous deux été condamnés à 3 ans de prison ferme pour abus de confiance, fraude et malversation, et condamnés à une amende de 75 000 €. Julia, quant à elle, vit dans la maison où elle a grandi et travaille dans une association caritative.